Je pense que personne n'a oublié ça. C'était arrivé à Sainte-Paul en 2021. Un père qui s'était caché pendant des jours dans le bois avec son enfant de 3 ans pour échapper aux policiers. D'ailleurs, il avait fait feu en leur direction quand ils ont essayé de l'arrêter. Il a été condamné à 10 ans de prison. Mais il y a 2 mois, le tribunal l'a déchu de son autorité parentale. Alors, on reçoit Maître Éric Marquette, qui est avocat en droit de la famille, pour parler de ça. Bonjour, Maître Marquette. Bonjour, Mme Richer. Alors, à première vue, là, avec un récit pareil, on se dit, c'est pas trop étonnant qu'il ait été déchu de son autorité parentale, mais il y a d'abord des critères, là, j'imagine, qui sous-tendent ça. Oui, effectivement, à la lecture même du jugement ou même de la nouvelle, on peut facilement imaginer le résultat obtenu devant la Cour dans cette histoire-là, mais de façon plus générale, en fait, ce que la loi prévoit pour déchoir un parent de son autorité parentale, là, qui vient de facto là, avec la naissance de l'enfant. Et donc, l'attribution de la paternité ou de la maternité, ben ça prend des motifs graves. Ça n'en prend un seul motif grave. Il faut que ce soit dans l'intérêt de l'enfant, évidemment, de déchoir le parent. Dans ce cas-ci, il y en avait plusieurs, là, présence notamment de violence familiale, qui est maintenant aussi prévue dans la loi, ce qui n'était pas le cas avant 2022. Maintenant, c'est spécifiquement prévu que de la violence familiale, que ce soit à l'égard de la mère ou de l'enfant, en autant que ce soit en présence de l'enfant, est un motif là, généralement suffisamment grave pour obtenir une décharge d'autorité parentale. Dites-moi, quand un père est condamné à la prison, disons une longue peine, est-ce que c'est plus facile d'obtenir cette déchéance? Est-ce que c'est automatique? Ce n'est pas dans un cas comme celui-ci automatique. Ce qui facilite les choses, je dirais, c'est le verdict de culpabilité. Dans ce cas-ci, il y avait même eu une reconnaissance du Oui. père au niveau pénal que les faits se sont produits. Donc, comme c'est à la mère de démontrer dans ce cas-ci qu'il y a des motifs graves pour obtenir la déchéance d'autorité parentale, ben là, on a un jugement criminel qui est venu indiquer hors de tout doute raisonnable que ces événements-là se sont produits. Fait que c'est sûr que ça facilite le travail devant la Cour. Ce n'est pas automatique, sauf maintenant dans les cas de violence sexuelle à l'égard de l'enfant, où on a maintenant une option là, où c'est automatique la déchéance d'autorité parentale lorsque ce verdict de culpabilité est rendu et sans appel. Je comprends. Bon, on a appris que la mère va recevoir bientôt l'aide médicale à mourir. Et là, on se dit, avec un Oui. père déchu en prison et une mère qui le garde, mais qui bientôt ne le gardera plus, qu'est-ce qui va advenir de cet enfant-là? Oui, donc pour ajouter là, au caractère très triste de cette Mais oui. histoire-là, on lit cette nouvelle-là, effectivement. Je dirais la bonne nouvelle pour l'enfant, c'est que considérant que la mère a pris les mesures nécessaires en cause supérieure pour faire déchoir le père de l'autorité parentale, il serait étonnant qu'elle n'ait pas prévu la suite également. Donc, elle a le temps de préparer la suite là, après son décès. Et généralement, on peut nommer par testament ou par mandat d'inaptitude un tuteur qui va prendre la relève. Là. Donc, lorsque ce n'est pas le père ou l'autre parent qui prend la relève en cas de décès, c'est le tuteur qui serait nommé dans ce cas-ci par la mère. Et s'il n'y en avait pas, c'est l'État qui prendra la relève pour en faire nommer un, notamment via le directeur de la protection de la jeunesse. Mais on ose présumer que l'enfant aura un tuteur dans ce cas-ci. En effet. Bon, le père va sans doute être en libération conditionnelle dans quelques années et on peut se demander, est-ce qu'à ce moment-là, il va pouvoir voir son enfant, même sous supervision? En fait, il faudra qu'il en fasse la demande. Avec le jugement de déchéance d'autorité parentale, il n'y aura pas de droit d'accès à l'enfant. Donc, on voit, par ailleurs, les motifs du jugement sont très clairs. On détermine qu'il n'est pas dans l'intérêt de cet enfant-là de maintenir des contacts avec son père, que son père soit autorisé à prendre des décisions dans la vie de tous les jours. On ordonne le changement de nom de l'enfant puisque l'enfant ne s'identifie pas avec le père. Donc, si la situation reste telle quelle, il n'y aurait, selon toute vraisemblance, là, très peu de chances que le père puisse obtenir des contacts auprès de cet enfant-là, sous réserve d'un renversement ou d'une demande qui viendrait rétablir l'autorité parentale du père qu'il devrait faire. Et dans ce cas-là, donc, il devrait faire la démonstration qu'il y a des changements de circonstances importants et exceptionnels qui sont survenus depuis. Donc, en lien direct avec les motifs qui ont amené à sa déchéance d'autorité parentale, qui font en sorte qu'aujourd'hui, il serait 100% rétabli dans l'intérêt de l'enfant qu'il puisse avoir des contacts. Et avec la gravité des gestes là, qui ont été posés, il serait étonnant là, qu'on en arrive là. Oui, on peut conclure ça, en effet, surtout à la lecture du jugement. Éric Marquette, vous nous avez expliqué ça avec clarté, comme toujours. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. Bonne journée. Au revoir. Pour
Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.